Ça, c'est véritablement une des plus belles journées de l'hiver, sinon la plus belle. Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Aujourd'hui à l'émission, une voiture très spéciale, on pourrait même dire une voiture d'exception, la Porsche 911 Dakar, une des plus récentes déclinaisons de la Porsche 911. Voiture exclusive parce que Porsche va en construire seulement 2500 exemplaires. D'ailleurs, ceci, c'est le modèle 1251, donc d'une série très limitée pour cette Porsche 911. Porsche, la 911, évidemment, c'est la voiture mythique pour la marque. C'est la voiture mythique pour la marque, effectivement, et on fabrique 25 déclinaisons de la 911 en 2024. Il y a énormément d'options, de variations de modèles, coupé, cabriolet, targa, turbo, GTS, S, modèle de base, GT3, GT3 RS. Il y a une autre nouveauté aussi qui est intéressante pour 2024, c'est le modèle ST qui se situe au sommet de la gamme cette année. Et qui sait ce que ce sera en 2025, en 2026? La 911, c'est le modèle mythique, c'est l'image de la marque et on se permet évidemment de multiplier les versions parce que n'eût été de ce modèle-là, tout le reste n'existerait à peu près pas. Et ça, c'est vraiment une voiture intéressante en ce qui me concerne parce que c'est une voiture hommage dans les faits. On rend hommage à une voiture qui a remporté le Paris-Dakar en 1984, il y a de cela 40 ans. 40 ans, oui, effectivement. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque sur la 911 Dakar, c'est beaucoup de touches qui rendent justement hommage à cette voiture qui a remporté le Paris-Dakar. Quand on remarque, par exemple, les jantes de couleur blanche, donc sur ce modèle-ci, sont un style exactement identique et aussi la même couleur. Mais ce que l'on remarque aussi de cette voiture-là, c'est une voiture qui est très actuelle. Si on regarde son design, son look, on remarque plusieurs éléments qui ont été empruntés à d'autres modèles de Porsche. Je pense par exemple aux doubles ouvertures pratiquées dans le capot qui rappellent la GT3. Ouais. Et pour ce qui est du concept, c'est vraiment une voiture presque toute saison pour Porsche, une voiture sport toute saison, dans mesure totalement où la garde, c'est ça, la garde au sol est surélevée et donc il y a des pneus qui sont une montre pneumatique adaptée, suspension ajustable. Bref, il y a tout sur cette voiture pour pouvoir envisager rouler, même en hiver, ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Exactement. Alors, cette voiture-là, évidemment, beaucoup de changements cosmétiques. Le carénage avant, les ancrages à l'avant, à l'arrière, c'est une touche esthétique que j'adore personnellement. Bon, évidemment, les évasements d'ailes, un becquet qui lui est propre et il y a des teintes qui sont exclusives. Évidemment, le groupe d'options de prédilection pour ceux qui veulent se faire voir, bien sûr, c'est l'ensemble Rough Road. On reprend le même traitement esthétique que la voiture gagnante d'il y a 40 ans pour offrir un ensemble évidemment optionnel sur cette 911 Dakar, qui est probablement la 911 la mieux adaptée à la conduite chez nous au Québec. Oui, effectivement. Donc, essentiellement, c'est aussi une base mécanique de Porsche 911 Carrera 4 GTS. Oui. Donc, il s'agit du même moteur 3 litres biturbo, moteur à plat évidemment, le flat six. Mais aussi, ce que l'on remarque de cette voiture, c'est évidemment le fait que c'est une Carrera 4, donc évidemment le rouage intégral. Et c'est ça qui lui permet de circuler avec aisance à peu près n'importe où. Pas de boîte manuelle, évidemment, c'est boîte PDK seulement, mais je te dirais que c'est pas nécessairement un désavantage dans le cas de cette voiture-là, qui a une vocation un peu unique et qui est très prisée par les collectionneurs comme par les amateurs de la marque. Au volant de la 911 Dakar, ici j'ai réglé le mode de conduite en mode rallye et j'ai aussi enlevé le système de contrôle de la stabilité comme vous pouvez voir et ça permet justement de faire glisser la voiture comme ça en dérapage et de contrôler la glissade à l'accélérateur. C'est véritablement tout un jouet et ce qu'on apprécie évidemment, c'est justement le fait qu'on peut contrôler tous les modes de conduite au moyen de ce sélecteur rotatif ici sur le volant. Alors de ce côté-là,
Ça permet d'adopter une conduite qui est soit réglée pour les routes normales, suspension, mode confort, etc., etc., ou alors, justement, de choisir un mode comme ce mode rallye qui, lui, envoie 70% du couple du moteur aux roues arrière. Donc, c'est ça qui en fait presque une voiture de type propulsion avec un comportement un peu survireur. Et quand on a un terrain de jeu comme celui-ci, ben, c'est un plaisir de s'éclater en entendant aussi ce moteur qui est évidemment le 6 cylindres à plat, 3 litres, biturbo, le fameux Flat Six de Porsche, qui ici développe 473 chevaux, 420 livres-pieds de couple. Tout ça jumelé à la boîte PDK. Et quel plaisir de conduire cette voiture. Elle est quand même relativement lourde. Elle pèse 1605 kg, mais c'est seulement 10 kg de plus que la Carrera 4 GTS. Et ce qui la rend aussi particulièrement agile, c'est le fait qu'on a des roues arrière directrices aussi. Donc, dans les virages plus lents, les roues vont se braquer en contrephase avec les roues avant. Donc, ça permet justement, comme dans ce dernier virage ici, d'inscrire la voiture efficacement en virage. Tous ces éléments-là font en sorte que c'est véritablement une voiture qui est super, super agréable à conduire. Donc, le rouage intégral, la possibilité aussi de changer le mode de conduite, de changer aussi la garde au sol du véhicule, ça en fait véritablement une voiture qui est remarquablement polyvalente et encore une fois que l'on pourrait envisager de conduire au quotidien, même en hiver, dans notre climat, surtout si on a parfois l'occasion de pouvoir aller s'amuser sur un terrain de jeu comme celui que l'on a ici à Mécaglis. Conséquences financières de l'alcool au volant. Conduire avec les facultés affaiblies par l'alcool, c'est une infraction avec une amende minimale de 1 500 $. Il y a aussi d'autres frais, par exemple pour le remorquage et le remisage du véhicule. La prime d'assurance auto peut aussi doubler ou tripler pendant les 4 à 6 prochaines années. Hugo, on parle de démarreurs aujourd'hui, puis évidemment, les démarreurs sont un peu plus complexes qu'à une certaine époque, notamment parce qu'on a des systèmes arrêt-démarrage sur la plupart des démarreurs aujourd'hui, forcément, sont plus utilisés que par le passé, là. Oui, avant, on utilisait le démarreur le matin quand on le partait, le soir quand on revenait de travailler, puis c'était tout. Maintenant, en allant travailler, à chaque lumière, il arrête, il repart, donc, veut pas, il est beaucoup plus sollicité. Un peu comme les alternateurs, on a le choix entre des pièces neuves ou des pièces réusinées, qu'on doit laisser un dépôt pour le vieux. Quand on le ramène, on le recrédite, un peu comme une canette de liqueur. On ramène l'usager, on reçoit un crédit, effectivement. C'est ça. Il faut cependant comparer les prix, parce que maintenant, une unité neuve est quasiment le même prix qu'une unité reconditionnée sur certains véhicules. Il y a aussi une instruction importante à regarder à l'intérieur de la boîte lorsqu'on achète un démarreur, parce que le problème ne vient pas toujours du démarreur lui-même, là. Non, exactement. Les manufacturiers de démarreurs, maintenant, sur certains véhicules, mettent un papier dans la boîte pour vous dire « allez vérifier telle chose ». Donc, c'est important de ne pas prendre la boîte, la mettre au recyclage. Oui, parce que, bon, on change souvent un démarreur, puis c'est pas ça le problème. C'est ça. OK. Un démarreur, c'est bien beau, ça permet de démarrer le véhicule, mais des fois, le diagnostic est mauvais, puis il y a plein d'autres composants dans le véhicule qui font en sorte que le véhicule démarre pas efficacement. Oui. Premièrement, il faut vérifier les fils qui relient le démarreur à la batterie. Lorsqu'on change un démarreur, on devrait toujours faire aussi un test de charge de la batterie. Ouais. Parce que si on a une batterie faible, un fil endommagé, l'ampérage ne se rend pas bien au démarreur et fait surchauffer le démarreur. Donc, on l'use prématurément aussi. Et ça va affecter par le fait même la batterie en soi, là. Oui. Aussi, même si on a le meilleur démarreur qui existe, si notre système d'allumage, les bougies, ces choses-là, ne sont pas en bonne condition, bien, on n'aura pas un meilleur démarrage. Ce que tu es en train de nous dire essentiellement, c'est que oui, des fois, il faut remplacer un démarreur, mais il y a souvent un autre diagnostic à faire sur le véhicule avant de se rendre là, parce que souvent, on remplace le démarreur et c'est pas ça le problème. Oui. Une vérification puis un entretien global du système d'allumage. Merci, Hugo.
Évidemment que la Porsche 911 est une voiture de pure passion. Pour bien des gens, c'est le rêve d'une vie de posséder une voiture comme celle-là. Mais il y a une réalité à laquelle il faut faire face au Québec, c'est la condition de nos routes. C'est pas évident de conduire une Porsche 911 sur des pneus qui sont à flanc très minces, une voiture de performance qui est conçue pour rouler sur des routes aussi lisses qu'une table de billard, alors qu'on sait que chez nous, c'est vraiment pas le cas. Et la 911 Dakar, c'est la seule à venir contrer ce problème-là, à venir régler le problème finalement. Parce qu'ici, d'une part, on a une suspension relevée de 40 mm, on a des pneus dont les flancs sont 10 mm plus épais et on peut rehausser la suspension grâce à un système hydraulique de 30 mm supplémentaires. Ce qui fait qu'au final, on va chercher la garde au sol de plusieurs multisegments, mais dans une voiture qui ne nous contraint pas au niveau du plaisir de conduire. Mais la grande beauté de la 911 Dakar en ce qui me concerne, c'est encore une fois qu'on a réussi à faire de cette voiture-là une 911 qu'on peut rouler dans les pires conditions toute l'année durant, sans compromettre le plaisir au volant. Certes, il y a un petit désavantage au niveau du roulis, mais à peine perceptible. Et honnêtement, à moins que vous fassiez du circuit en plein été, vous ne verrez pas vraiment la différence. Maintenant, si la 911 Dakar est super impressionnante en matière d'accélération, de performance, de maniabilité, de tenue de route, c'est aussi une voiture super conviviale au quotidien. C'est pas un VUS, c'est pas une voiture aussi pratique, mais n'importe quel non-initié à la voiture sport pourrait facilement y trouver son aise. Ça se conduit comme une voiture compacte et ce n'est pas capricieux comme n'importe quelle autre voiture exotique. C'est la grande qualité de la 911, en plus du fait que ce soit aussi une voiture extrêmement solide et fiable. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de voitures exotiques qui peuvent se vanter d'être aussi fiables et solides qu'une 911. Et ça explique en grande partie la réputation de cette voiture-là. C'est tellement fascinant à conduire une 911 Dakar. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui vont s'acheter ça, qui vont payer 3, 4, 500 000 $ pour stationner ça dans un garage et la regarder comme un bibelot, alors qu'elle ne demande qu'à être exploitée. Respect à tous ceux qui vont se la procurer et qui vont la conduire pour ce pourquoi elle a été conçue. Cette édition limitée de la Porsche 911 est équipée d'un moteur à plat 6 cylindres, très typique dans la gamme complète des 911. Toutefois, ce modèle est composé finalement d'un système d'échappement bien particulier qui comporte un filtre à particules. Les filtres à particules ne sont pas des composants très typiques sur le marché nord-américain. Toutefois, ils viennent de série sur plusieurs modèles du groupe Volkswagen, Audi et Porsche en Europe. Les filtres à particules servent fondamentalement à neutraliser les particules volatiles qui sont générées par la combustion de carburant et qui n'arrivent pas à être catalysées par le pot catalytique. La particularité de ces filtres à particules découle du fait qu'ils ne nécessitent pas d'entretien dédié, donc aucun remplacement à même titre qu'un filtre à huile, un filtre à cabine ou un filtre à air. La chaleur générée par la combustion de carburant est suffisante pour régénérer les alvéoles du filtre au courant de sa vie utile. Toutefois, dans la maintenance planifiée du véhicule, on doit utiliser des lubrifiants moteurs spécialisés avec des bagages d'additifs dédiés afin de ne pas souiller justement ces alvéoles et ne pas contaminer le filtre à long terme. Mathieu, tu avais une chance sur 2500 de t'asseoir dans une 911 Dakar et tu l'as pris. Hey, écoute, c'est quand même quelque chose. Je comprends parfaitement l'espèce d'engouement, le buzz autour de cette évolution de la Porsche 911. Et toi, évidemment, la Porsche 911, tu l'as découverte sur un écran alors que tu étais tout petit. Ben oui. Écoute, ça fait partie des voitures de rêve de l'industrie automobile depuis 1963. Alors, pas besoin de te dire qu'il y a des entreprises qui en ont profité. Bien sûr. Et dans le monde du jeu vidéo, bien entendu, on nous a vendu la Porsche 911 et ce, aussi loin que 1987, le jeu Test Drive sur MS-DOS. C'était quand même pas rien. Disons que la simulation, comme vous pouvez le voir, n'était pas tout à fait au point. Non. Mais aujourd'hui, avec les consoles nouvelle génération, c'est absolument extraordinaire. C'est un icône du monde de l'automobile. Évidemment, dans une voiture comme celle-ci, ce qu'on veut faire, c'est
oui, une évolution de la Porsche 911, mais on ne veut pas déplaire aux puristes de la marque et de la compagnie. Et donc, on a voulu faire une espèce de lien qui est quand même assez réussi entre le cadran analogique et les 4 autres cadrans qui sont assez signatures de Porsche. Un écran tactile, mais en gardant l'espèce de raffinement de Porsche. Et à ce niveau-là, ben, tu connais plus l'historique de Porsche, mais on a gardé les 5 cadrans. Bien, en fait, si tu t'assois dans une Porsche des années 70, même, tu vas voir les 5 cadrans circulaires qui sont disposés exactement de la même façon que ce qu'on a ici, sauf qu'ici, on a remplacé 4 des 5 cadrans par des écrans qui viennent refléter une foule d'informations. Tu peux paramétrer ça comme bon te semble, c'est très bien fait, mais tu ne viens pas du tout gâcher le design et l'authenticité de ce qu'est une Porsche 911 par sa présentation. Donc, il y a quelque chose qu'on a voulu faire avec cette évolution-là, c'est-à-dire garder le design du passé, l'histoire derrière Porsche, mais en même temps, on n'a pas le choix, on doit s'adapter. L'écran est de qualité, l'écran répond vite. Je m'attendais à rien de moins pour une voiture de ce prix-là, parce que si l'écran avait été de mauvaise qualité, honnêtement, j'aurais trouvé ça gênant pour Porsche. Il y a 25 modèles dans la gamme 911 en 2024 pour une échelle de prix sans option qui va varier de 136 600 à 331 500 $. Ça, c'est transport, préparation inclus, mais ça exclut toutes les options que vous devez mettre parce qu'un concessionnaire ne vous vendra pas de Porsche 911 sans option. Ça, c'est garanti. À preuve, la 911 Dakar qui est avec nous coûte 283 660 $. Il y a un peu plus de 30 000 $ d'options sur cette voiture-là. Et bien sûr, s'ajoute à cela une taxe de luxe qui est équivalent à 10 du prix total de la voiture, donc 28 366 $ pour un montant total de 312 026 $ plus taxes. Alors, ce n'est pas une voiture qui est donnée, mais tenez-vous bien, elles se revendent encore plus cher que ça, les 911 Dakar. À preuve, sur le site Bring a Trailer, il s'en est vendu une tout récemment, identique à celle-ci, pour 405 000 $ américains. Alors, c'est vous dire l'engouement qu'il y a autour de la 911 Dakar. Et parce que ces unités-là sont très rares chez nous au Canada, il n'y a pas besoin de vous dire que les voitures iront au plus offrant. Et il y a des gens qui sont prêts à payer énormément d'argent pour en obtenir une. Gabriel, on dirait que c'est trop facile. Porsche a réussi à créer une voiture tellement sensationnelle qu'il n'y a pas d'équivalent sur le marché. C'est vraiment un coup de cœur pour toi comme pour moi, ce bolide-là. Mais encore une fois, un coup de cœur avec une 911, c'est pas difficile. C'est pas difficile, mais enfin, je te dirais, voici la réponse pour les gens qui veulent avoir une voiture sport, une Porsche sport, qui veulent conduire à tous les jours, là, que l'on peut envisager conduire au quotidien ici au Québec, en hiver et tout. Garde au sol surélevé, des pneus à flanc élevé, donc on se méfie moins des nids de poules. On peut envisager conduire ça au quotidien. Mais c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage, c'est de savoir que ces voitures-là, parce qu'elles sont très chères, parce qu'elles sont très rares, exclusives, il y en a peut-être qui vont être achetées par des collectionneurs fortunés qui vont simplement la remiser dans un garage avec une toile par-dessus et sans vraiment en exploiter le potentiel de performance et le plaisir de conduire cette voiture-là au quotidien. Ça, c'est dommage. Qu'elle soit très chère, c'est une chose. J'ai pas de problème à ce que Porsche vende des voitures à très fort prix. Là où j'ai un problème, c'est qu'on limite la production. On veut jouer cette game-là, en bon français, de surenchère pour que ça devienne des objets de collectionneurs, pour que les concessionnaires puissent avoir la mainmise sur les quelques unités qu'on a livrées, pour jouer cette partie un peu malsaine qui rend finalement la disponibilité très limitée. Les gens qui se sont procurés des 911 Dakar et qui les roulent à l'année ont mon plus grand respect parce que je trouve que c'est vraiment dommage de stationner ça dans un garage et de les regarder comme un bibelot. Et je pense même que Porsche aurait tout avantage à créer des déclinaisons multiples d'une configuration comme celle de la Dakar, quitte à offrir, par exemple, la mécanique d'une Carrera S ou une Carrera 4S, devrais-je dire, dans une voiture comme celle-là, un peu moins puissante, peut-être un peu moins chère, mais fabriquée en grande série. Bien, c'est ça, surtout parce que maintenant, on a fait tout l'engineering ou le développement de ce modèle-là, c'est réglé, la suspension, tout. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour justement en faire une série à plus grande diffusion, exact, avec peut-être un moteur un peu moins performant si on veut sauver des coûts, tu as raison. Mais ça, ce serait vraiment une très, très bonne idée. Mais tout de même, d'avoir une Porsche 911 que l'on peut encore une fois conduire à l'année au Québec, ça, c'est vraiment génial. Pour moi, c'est vraiment ma nouvelle voiture de rêve. Je l'ai mentionné en conduite. C'est absolument fascinant à conduire et ça serait intéressant que Porsche
poursuivre cette tradition-là en multipliant les versions, en multipliant l'offre de ce modèle-là, ce qui risque de faire peut-être un peu mal à ceux qui ont payé 150 200 000 $ de plus en surenchère pour mettre la main sur les premières unités. Ça, pour moi, ça n'a pas de bon sens. Mais ainsi est fait le marché actuellement, et c'est Porsche qui l'encourage, en fait. Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. La semaine prochaine à l'émission, un important rival du Tesla Model Y, le Nissan Ariya 2024.